Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, merci d'être là. Donc, on commence une nouvelle année, et cette année est consacrée à Dieu. Alors, je l'ai intitulée Dieu, c'est inconnu. Oui. Elle fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Le prix. Elle fonctionne pas. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Donc, alors, plus précisément, on va... j'aurais dû vous amener la liste des sujets que je comptais aborder, mais en gros, il s'agit de voir comment la foi chrétienne sur Dieu rejoint et accomplit, achève tout ce que les hommes ont pu penser sur le sujet, et comment se déploie la révélation de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça, vous voyez, on part des religions, ça va être aujourd'hui, on arrive à l'Ancien Testament, ça sera la fois prochaine, on lit le Nouveau Testament plusieurs fois, et à la fin, on va pouvoir dire quelques petites choses sur la Trinité. Et le tout dernier cours sera pour voir exactement d'où vient l'athéisme et en quoi il consiste. Comment lui répondre. Donc je pars de la réflexion sur la religion. Alors je sais bien que ce qui est devant nous, c'est les religions, c'est-à-dire des groupes d'hommes et de femmes qui professent un certain nombre de croyances et qui accomplissent des rites. Alors les religions, c'est des ensembles qui sont comme ça. Alors j'ai amené un livre qui m'a parfois aidé, qui s'appelle L'état des religions. Alors, enfin, il n'est pas tout récent, il doit dater d'une bonne dizaine d'années, peut-être plus, et il donne l'état des religions à ce moment-là. Alors, combien y a-t-il de musulmans sunnites, combien y a-t-il de zoroastriens, enfin, on a un peu un état comme ça. Donc c'est ça, l'expérience première des religions, c'est des groupes, des ensembles de gens qui professent un certain nombre de croyances et qui accomplissent un certain nombre de rites. Alors je voudrais remonter plus haut, si vous voulez, plus en amont en quelque sorte, pour essayer de voir ce que c'est que ce qu'on appelle la religion, l'attitude religieuse de l'homme. Qu'est-ce que cette attitude caractéristique qui s'exprime ensuite à travers des religions au pluriel. Donc c'est moi la première partie de mon cours de ce soir consacrée à la religion, qu'est-ce que la religion et comment on peut la saisir. Alors, le fait religieux est un fait universel. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas religieux, du moins qui ne se croient pas religieux, mais malgré tout, l'universalité du fait religieux saute aux yeux. Depuis toujours, ce qui a caractérisé l'homme, c'est de se tourner vers un principe qu'il dépasse, de vouloir le rejoindre, et c'est tellement vrai que on se sert généralement du marqueur religieux pour repérer au milieu de sites préhistoriques très anciens ce qu'on peut appeler vraiment l'humain et ce qui n'est encore que des hominidés qui évoluent en direction de l'humain. L'outil lui-même n'étant pas, semble-t-il, un critère suffisant. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a des grands singes qui arrivent à se servir de silex, du biphase, enfin, c'est pas eux qui les ont taillés, mais enfin qu'ils ont trouvé pour casser je sais pas, une noix de coco ou autre chose, mais enfin, l'outil, c'est-à-dire le fait de prendre un objet pour atteindre un but, n'est pas si caractéristique de l'homme que ça. Par contre, le fait d'enterrer ses morts, on a vraiment l'impression que là on touche une réalité humaine proprement.
Et ensuite, on peut dire dans toutes les aires culturelles qu'on peut retrouver, eh bien, on découvre des phénomènes que nous appelons religieux, mais qui le sont certainement, qui se traduisent par le fait de dresser des pierres pour former comme une espèce de sanctuaire, de lieu réservé à Dieu, le fait de rassembler des silex pour arriver à indiquer un espace qui a l'air séparé du reste et qui est un espace sacré. On a un certain nombre de choses extrêmement frustres, mais qui traduisent une préoccupation religieuse jusqu'à ces peintures des grottes préhistoriques, où il est facile de voir que derrière, c'est pas la description simplement de la nature, c'est pas des natures mortes qu'on trouve ou des animaux peints, mais il y a un certain groupement, alors c'est très difficile à déchiffrer évidemment, mais on voit bien qu'il y a une préoccupation qui n'est pas seulement, disons, descriptive ou utilitaire, mais qu'on est face à quelque chose qui est organisé par une représentation du monde et le fait de voir derrière toute cette réalité des forces qui dépassent l'homme et au milieu desquelles il se situe. D'autre part, toutes les tentatives qui ont été faites, notamment au XIXe siècle, pour essayer de considérer que le religieux c'est une conséquence d'autre chose plus essentielle. Par exemple, il y a eu des sociologues qui ont essayé de dire la religion, elle apparaît dans tel type de société, quand on passe, je sais pas, de l'état nomade à l'état sédentaire, par exemple. Alors que ça puisse déterminer certaines formes religieuses, c'est pas douteux, mais le phénomène religieux, il est antérieur et il est vraiment premier. De même, Freud voulait que le religieux soit le résultat d'une névrose, mais en tout cas, on est névrosé dans ce cas-là, on est tous névrosés. Donc, c'est un phénomène premier. Toutes les tentatives pour le faire dériver d'autre chose s'avèrent des impasses et des cul-de-sac. Alors allons plus loin. Alors là, je ne vous cache pas que je m'inspire d'un auteur auquel je dois beaucoup, qui est le père Louis Bouillet, dans son livre, il a écrit plusieurs livres, mais notamment Dieu, le Père invisible, dans lequel il montre, je crois de façon convaincante, que c'est le religieux qui explique l'homme dans sa réalité la plus profonde. Que le propre de l'homme, c'est de se découvrir comme toujours tendu vers quelque chose qui le dépasse. On a remarqué depuis longtemps que l'homme, par un certain côté, est inadapté. Enfin, il n'a ni grosse défense, ni grande défense, ni pelage particulièrement robuste pour résister au froid, ni des dents qui lui permettraient de déchiqueter facilement la viande, etc. Enfin, il est beaucoup moins adapté à son environnement que beaucoup d'espèces animales. Et justement, ce qu'il n'a pas en lui-même, eh bien, il va le conquérir par le fait qu'il peut s'adapter, il peut sortir de son cadre premier pour aller ailleurs autrement. Et ceci est un trait, je crois, incontestable de l'être humain qui est tout le temps en train de dépasser son horizon, d'aller regarder plus loin, plus haut aussi, et que, au fond, c'est parce qu'il est chercheur de Dieu, c'est parce que rien ne peut combler complètement son désir, c'est pas la satisfaction de ses besoins primaires qui lui apporte le bonheur, mais qu'il attend toujours quelque chose en plus, que finalement il se met en mouvement, qu'il se déplace, qu'il invente,
qu'il part à la conquête du monde. C'est ainsi qu'il peut aussi réfléchir sur son comportement, c'est-à-dire au lieu d'être, j'allais dire, installé dans ce qu'il est, de pouvoir voir cette capacité de réflexe, de pouvoir juger où il en est, et éventuellement d'évoluer, de changer. Hein, ça va de pair avec le fait qu'il a une perception de ce qui est vrai et faux, de ce qui est bien et mal, qu'il y a un jugement qui lui permet de ne pas s'identifier avec ce qu'il est. Tant qu'on puisse voir, toutes les espèces animales, elles sont ce qu'elles doivent être, elles ne dévient pas de ça, elles ne se détournent pas de ça, elles restent ce qu'elles sont, elles ne vont pas plus loin. On va pouvoir dire que l'être humain, c'est cet être qui est traversé par un désir infini, qui le porte à inventer, à élargir sans cesse son horizon. Mais en même temps, il cherche à donner un sens à sa vie, il partage cette expérience avec d'autres, avec ses semblables. Et que c'est justement dans cette expérience de communiquer non pas seulement des sensations, comme l'animal qui crie quand il a mal, ou le mâle qui appelle la femelle pour mettre des enfants, enfin des petits en route, eh bien il y a chez lui une capacité de transmettre quelque chose, un contenu qui n'est plus seulement émotionnel, qui est réfléchi et dans lequel il communique des expériences qu'il a faites et il peut communier avec les autres par la parole, par le partage d'un certain nombre de choses fortes qui marquent sa vie. Le père Bouillet montre, je crois d'une façon convaincante, je ne vais pas vous faire la démonstration de tout, mais c'est que tout ce qui enrichit la condition humaine, l'art, la science, eh bien, dérive au fond de cette capacité de se dépasser lui-même qui est caractéristique de l'homme. L'organisation sociale elle-même, qui est frappante, parce que, bien sûr, les animaux vivent en bande, mais selon une certaine organisation, le monde des fourmis est très organisé, des abeilles ou des choses comme ça, on a bien vu. Mais là, c'est un groupement d'une part qui non seulement qui se structure, mais qui se renouvelle et qui amène des êtres à partager plus que la vie simplement immédiate de la nourriture, par exemple, mais de partager des valeurs, de partager quelque chose qui dépasse. Eh bien, il semble que ça se fait parce que l'être humain, enfin, un groupe d'êtres humains se réfère à quelqu'un qui est plus grand qu'eux, quelqu'un qui fait leur unité, même au-delà de la descendance charnelle, et qui, alors qu'on a souvent identifié à travers le processus du totem, c'est-à-dire un signe religieux qui est censé représenter soit un ancêtre, soit quelque chose comme ça, et qui rassemble et qui unit le groupe et qui lui donne une direction. Alors tout ça, je l'affirme, hein, je ne suis pas d'abord spécialiste de ces questions, mais je crois que le fait de dire c'est le religieux qui finalement explique à la fois, enfin tous les éléments qui caractérisent l'homme, et d'abord le langage, la capacité d'inventer, l'organisation sociale et tout ça, me paraît incontestable. Alors, en quoi se caractérise la religion? Puisque on essaie de voir qu'elle est au cœur, qu'elle est au centre de la vie humaine. Eh bien, le première marque de la religion, c'est le rite, c'est le geste. C'est le geste signifiant par lequel un individu, et au-delà de l'individu, un groupe, marque sa relation avec ce qu'il dépasse.
il ensevelit ses morts, c'est déjà la première chose, c'est-à-dire qu'il semble qu'il voit au-delà du présent, à la fois qu'il ouvre un avenir au-delà de la mort, qu'il considère que l'existence ne se ramène pas au temps qu'on a passé sur Terre. Ensuite, il y a le sacrifice. Alors, je m'étendrai un peu plus bas, un peu plus loin sur le sacrifice, qui est une activité extrêmement importante. Mais pour parler du rite en général, le rite est donc porteur d'une ouverture sur l'invisible, un ailleurs et un au-delà. Ce geste n'est pas purement utilitaire, même en grande partie sans utilité pratique immédiate, et il ouvre à autre chose. Et ce rite, encore une fois non utilitaire, qualifie la vie humaine, lui donne ce qui vaut la peine d'être vécu, quelque chose qui donne beauté et cohérence à la vie humaine. L'homme comme l'animal a besoin d'un certain nombre de choses, il a besoin de nourriture, il a besoin de reproduction, mais le rite manifeste que ce qui fait une vie vraiment humaine, c'est une vie qui dépasse le présent, qui dépasse la satisfaction des besoins naturels, et que c'est là que l'homme trouve sens à sa vie. Alors le sacrifice, qui est visiblement le geste le plus fondamental, le rite le plus essentiel, alors pour nous, le sacrifice, il faut faire un petit effort pour arriver à comprendre ce qu'est essentiellement le sacrifice, parce que à la suite de la Bible, d'ailleurs à la suite du christianisme, pour nous le sacrifice c'est une immolation. On prend une bête et puis on la tue, et en l'honneur de la divinité, on répand son sang, etc. C'est pas faux, il y a bien sûr une base à ça. Néanmoins, ce n'est pas l'essence du sacrifice. D'ailleurs, même dans la Bible, si vous regardez le sacrifice qu'offre Moïse au pied du mont Sinaï, en fait, c'est pas lui qui immole l'animal. C'est de jeunes Israélites, parce que ça c'est un sport, hein, de tuer un animal, c'est pas un vieillard comme Moïse n'avait sans doute pas les forces pour le faire, et finalement l'accent n'est pas du tout mis sur le fait de tuer, l'accent est beaucoup plus mis sur le partage du sang. En réalité, le sacrifice, tout semble le prouver, avant tout, c'est un repas. C'est un repas sacré. L'idée, c'est celle de partager une nourriture particulièrement riche. Alors, c'est pour ça qu'elle est carnée. Et c'est pour ça aussi, probablement, il faut la tuer d'abord. Mais l'accent n'est pas sur le fait de la tuer, c'est le fait de partager avec la divinité un moment de plénitude, de bonheur, dans une commensalité heureuse avec le divin. Il me semble que, de divers côtés, les anthropologues, ceux qui se sont penchés sur ces questions-là, concluent vraiment que le sacrifice est avant tout un repas sacré, qui est sans doute généralement précédé par l'immolation d'une bête, parce que forcément, comme la nourriture carnée la plus riche, elle est aussi la plus festive. Et donc, généralement, c'est ça, mais il existe des sacrifices qui ne mettent pas en jeu la viande. Hein. Il existe des sacrifices avec des plantes, par exemple. L'offrande de quelque chose de végétal existe aussi dans le judaïsme, par exemple. Donc, le sacrifice, c'est avant tout cette possibilité pour l'homme d'éprouver la compagnie de Dieu. Dieu est dans le sacrifice à la fois celui qui invite et celui aussi qui partage mystérieusement le repas avec les autres. On a dans la Bible
c'est une chose d'extrêmement frappant, toujours au Sinaï. On nous dit que les anciens d'Israël montent sur le mont Sinaï avec Moïse et que là, ils mangèrent et ils burent en présence de Dieu. Et ben, c'est ça, c'est précisément ça le sacrifice, c'est ce moment de bonheur où on vit d'une vie plus riche, plus forte que d'habitude, plus prenante, plus heureuse que d'habitude, et où on partage en quelque sorte la vie divine à ce moment-là. Alors le côté onéreux, j'allais dire, du sacrifice, parce que dans la langue moderne, nous, on dit on fait des sacrifices, ça veut dire qu'il va falloir mettre la main à la poche pour payer quelque chose. Ce côté onéreux est quand même un peu présent dans la mesure où celui qui participe au sacrifice, il a la sensation de donner tout ce qu'il est, tout ce qu'il a à la divinité, qui a le sentiment de se dépasser par un don. C'est pour ça que le sacrifice est accompagné de diverses formes d'offrandes, d'aliments, de nourriture, de libation du vin ou de choses comme ça. C'est que dans ce moment extrême, ce moment de vie plus forte et plus dense, eh bien l'homme aspire à s'offrir lui-même, en quelque sorte, à travers des réalités matérielles, dans le bonheur de cette rencontre. Je vous ai parlé du rite, je vous ai parlé du sacrifice, je n'ai pas encore parlé de Dieu, de Dieu ou des dieux, parce que curieusement, c'est pas ce qui apparaît en premier dans l'attitude religieuse. C'est ça qui est extrêmement troublant. Alors on le voit par exemple dans les Védas, c'est-à-dire les tout premiers textes hindous qui remontent à une antiquité absolument prodigieuse, qui ont été transmis évidemment oralement avant de l'être par écrit, et où on parle d'abord du sacrifice. Puis peu à peu émerge le divin, prend une figure, prend un nom, mais on a l'impression que ça arrive après, en quelque sorte, que le divin est d'abord perçu comme une réalité plénière que l'homme rencontre, mais sans pouvoir encore le caractériser, le détailler en quelque sorte. Et si on regarde l'émergence des différentes religions, on constate qu'effectivement, au début, on n'a pas, par exemple, un panthéon comme dans le monde grec. Vous savez, à l'époque classique, il y a Zeus, il a d'ailleurs une épouse qui s'appelle Héra, il a des enfants, il y a tout un monde de dieux qui existent, qui ont des noms, qui ont des attributions, etc. On a l'impression que ce n'est pas ça du tout au début. Par exemple, quand on s'intéresse à certains mythes africains, on constate que le seul personnage qu'on voit apparaître au début, c'est un grand donateur, quelqu'un qui est source de bénédiction, de bienfaits, une figure paternelle en quelque sorte. Et généralement, on nous décrit d'ailleurs que les hommes se sont coupés de lui par une faute. C'est assez difficile à comprendre. Bon, tout on dit qu'ils ont mis de la terre dans sa marmite, par exemple. C'est pas très agréable, effectivement. Donc, à la suite de ça, il y a comme une coupure avec le grand donateur, et alors c'est là que les hommes sont livrés au pouvoir des masques, c'est-à-dire ces puissances intermédiaires, plus ou moins menaçantes et cruelles, qui mettent l'homme en difficulté souvent. Mais à la limite, dans l'orbite sémitique, c'est des religions où va naître la Bible, dans les religions du Proche-Orient, on a aussi l'image de ce personnage qu'on appelle El, dont le nom d'ailleurs va passer dans Allah ou va passer dans Elohim, le mot hébreu qui veut dire Dieu, et puis qu'on trouve dans un certain nombre de noms composés comme Bethel, la maison de Dieu, etc. Et ce El, dans les textes par exemple d'Ougarit, c'est une ville phénicienne du nord d'Israël qui a été détruite à la fin du 2e millénaire, donc très anciennement, bien avant Abraham
Et on a retrouvé des tablettes avec des inscriptions tout à fait intéressantes qui permettent de comprendre quelle était la religion d'Ougarit à cette époque-là. Et justement, on voit apparaître elle comme une espèce de figure un peu fallope d'ailleurs, un dieu bon, mais un peu faible aussi, qui finalement se laisse déposséder par des dieux plus jeunes et plus violents comme Baal ou Marduk qui vont lui. Mais il reste derrière comme cette espèce de personnage qui n'a pas tellement de caractère distinct. Il n'est pas le dieu de ceci, le dieu de cela, le dieu d'une ville ou d'un clan. Il est le divin en quelque sorte un peu général c'est pour ça qu'il peut être le dieu de tel endroit ou de tel autre. Enfin, il n'est pas précis. Il n'a pas une attribution précise ou une localisation précise. Et quand on regarde bien ce qui se passe aussi dans le monde indo-européen, on constate que notre mot Dieu, qui est très proche du mot hindou Deva, qui veut dire aussi le divin, eh bien, en fait, probablement désigne en fait la voûte étoilée du ciel, enfin la profondeur du ciel dans cette mystérieuse lumière qui filtre à travers lui. Et c'est pour ça que probablement la première forme du divin, ça a été ça. C'est pour ça qu'on a donné ce nom un peu comme un nom commun de tous les dieux au pluriel qui vont apparaître. Et ce nom, on le retrouve d'ailleurs dans le nom de Dios, ou de Zeus, c'est la même chose, ou de Jupiter. Dans Jupiter, on trouve aussi, alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais on retrouve ce même mot Dios en fait qui se cache, et Peter c'est seulement pater, c'est père tout simplement. Dans Jupiter, il y a Ju et Peter, l'un veut dire donc plutôt la voûte étoilée et l'autre père. Donc on a l'impression que dans tous ces cas-là, on a une espèce de plénitude divine, un peu indistincte, qui n'a pas un visage très précis, qui est préexistant à tout ça et sur le fond duquel vont se dégager alors des personnalités individualisées qui vont être les dieux de la mythologie grecque ou égyptienne ou de tous les peuples, quoi, qui sont différents d'ailleurs, qui ont des noms qui changent, qui varient, etc. Mais que plus fondamentalement, il y a cette expérience, pas vraiment d'un Dieu unique, ça serait un peu inexact, cette espèce de plénitude qui est derrière tout ça, qui n'a pas de visage repérable, mais qui est cette espèce de grand donateur. Je crois que l'image qu'on trouve dans les mythes africains, pour ça, est assez importante, une espèce de plénitude de celui qui... Un jour, je me suis livré à un petit exercice. Je ne sais pas, je ne connais pas les langues slaves, mais quand on connaît des gens qui viennent, je sais pas, de Russie ou d'Ukraine, on sait qu'il y a des gens qui ont un nom où il y a Bogdan par exemple, ça veut dire donné par Dieu. Et un jour, je me suis posé cette question toute simple, je me suis dit, mais d'où ça vient ce mot Bog pour Dieu? Parce que pour le coup, c'est pas du tout la racine indo-européenne que je vous ai présentée, de Diva, Zeus, Zeus, tout ça, c'est pas du tout la même racine. Et je me suis dit, alors où ils ont trouvé, parce que c'est une langue indo-européenne quand même, les langues slaves sont indo-européennes aussi, font partie de ce grand rameau de langues qu'on appelle l'indo-européen. Et alors j'ai tapoté sur Internet jusqu'à ce que je trouve la solution, qui est très intéressante, c'est qu'en fait, ce bog ou ce bag, parce que ça prend aussi parfois la forme bag, est apparenté à un mot vieux perse, autre langue indo-européenne, qui est baga, et qui veut dire là aussi donateur, celui qui est espèce de Dieu généreux.
Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que c'est ce mot qu'on a dans bakshish, un pourboire, bag, chiche. Chiche, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, bag, en tout cas, c'est ce mot-là. Et puis j'ai découvert que c'est ce qu'on avait aussi dans pagode, parce que curieusement, ça s'est étendu, ce terme, jusque vers l'Est, vers les pays à l'Est de l'Inde. Et puis Bagdad aussi, Bagdad, bien que ça soit, on pourrait croire que c'est de l'arabe, et donc une langue sémitique, en fait, non, c'est un nom perse, en fait, qui est d'origine Bagdad, et Dad, c'est encore le mot donné par Dieu, Bagdad, comme Bogdan en russe ou en ukrainien. Alors, excusez-moi, moi la linguistique, ça me passionne, je me perdrais dans les méandres de cette histoire-là, mais enfin, pour revenir à notre sujet, ça prouve que la première expérience de Dieu, c'est celle de la donation. Et de cette figure non encore très individualisée d'une plénitude vers laquelle l'homme se tourne et dont il attend évidemment des faveurs, des grâces, une bonne pêche, une bonne chasse, une bonne récolte après quand l'agriculture va apparaître, etc. Donc le mythe, quel est son rôle? Le mythe, c'est de finalement révéler ce qui se passe en vérité dans le rite, le sacrifice par exemple. Qu'en réalité, ce geste qui est fait par un homme, forcément, un homme qui fait ça avec des choses qu'il a ramassées, avec ses mains, avec tout ça, c'est lui qui le fait. Mais en réalité, le mythe va expliquer ce qu'il fait. Il fait un acte divin, il fait quelque chose, en tout cas, qui rejoint Dieu et dans lequel Dieu lui-même est acteur. Le mythe va finalement révéler les dimensions divines du sacrifice. C'est ça son premier rite. Alors, séparez bien mythe de mythologie, parce que maintenant c'est moins connu. Dans le temps, on faisait beaucoup d'études classiques, mais les petits Français étaient nourris jadis de souvenirs de la mythologie grecque. Alors, le dieu Mercure, la déesse Aphrodite, etc. Mais la mythologie que nous connaissons par les auteurs latins grecs, c'était déjà un mythe qui s'était, je ne dis pas appauvri, parce que c'était souvent très poétique, mais dans lequel il n'y avait plus cette ferveur religieuse qui devait être celle du premier homme. Le mythe portait cette évidence, en quelque sorte, du fait que Dieu et l'homme partageaient ce repas et le sacrifice. Et la mythologie est venue comme, disons, des fioritures qui sont venues se mettre là-dessus et qui correspondent à un état du mythe qui s'est déjà énormément éloigné de sa source religieuse. Ou quand on le trouve dans Hésiode, il n'y a plus de frémissement religieux derrière tout ça. C'est de la poésie, c'est élégant, c'est beau, on peut faire dire des choses, mais en réalité, la mythologie grecque de la période classique, c'est-à-dire celle en gros qui s'étend tout au long du premier millénaire jusqu'à l'ère chrétienne, eh bien, est déjà une mythologie en voie de sécularisation. On n'est plus dans ce qu'a dû être le mythe qu'on trouve alors à l'état beaucoup plus natif chez des peuples qui n'ont pas d'écriture, qui ont une tradition orale et qui nous font mieux comprendre peut-être ce qu'est le mythe, c'est-à-dire une chose qui est très près de la réalité du culte, qui en donne l'envers en quelque sorte, nous donne la clé du mythe, du rite. Alors, j'ai mon troisième paragraphe, Tremendum et fascinandum, je me fais le luxe de parler latin,
Ça veut dire quelque chose devant lequel on tremble et devant lequel on est fasciné. Hein, c'est un grand spécialiste de l'histoire des religions qui a trouvé cette formule pour caractériser le sacré. Sacré, c'est ce qui est à la fois terrible et merveilleux. Le propre du religieux, c'est de faire, d'éprouver cette plénitude de vie. C'est pas une vie à part, c'est vraiment la vie telle qu'on voudrait qu'elle soit tout le temps. Et nous qui sommes venus dans un monde sécularisé, la religion c'est un domaine, même si on est pieux, même si on va à la messe, même si on prie matin et soir, c'est quand même une partie de notre vie. Tandis que vous pensez que probablement pour les premiers hommes, c'était la vie, tout simplement. Donc on éprouve ça à la fois comme quelque chose d'extraordinaire, de lumineux. Je mets ici, c'est un mot qui vient du latin nous-mêmes, qui désigne le côté brillant et éclatant de la divinité. Et en même temps quelque chose de redoutable, parce que on franchit un cap, on entre dans un domaine mystérieux, dont le contact nous dépasse et peut peut-être être dangereux. Donc c'est l'expérience de Moïse qui doit se déchausser pour s'approcher du buisson ardent. Sacré, c'est aussi ce qui, mal employé, peut vous brûler. Cette flamme qui nous attire est aussi celle qui peut nous brûler. Donc le sacré est profondément cela, profondément ce côté paradoxal, contrasté entre la fascination et la crainte. Assez facilement sur certaines figures divines, moi je pense à l'Égypte que je connais un peu mieux, on voit effectivement certaines divinités qui sont ambiguës, quoi. Elles peuvent être des déesses de l'amour, par exemple, et être en même temps assez sauvages, assez terribles. Si on ne fait pas ce qu'elle veut, elle peut vous tuer. Donc, cette ambiguïté du sacré est complètement liée à ce qu'il représente. Alors, cette espèce de centralité en quelque sorte du religieux, sans doute a évolué. Et elle a évolué d'abord sous l'effet de la magie. Il est assez évident que le danger de cette proximité avec Dieu, le danger de cette force qu'on peut obtenir de lui, quand on est situé droitement à son égard, eh bien on va pouvoir espérer la dériver au profit de ses intérêts personnels. C'est un envers du premier péché, quoi. Dieu donne des choses à l'homme et l'homme se sert de ces choses, du moins de certaines, qui lui étaient pour l'instant refusées, pour conquérir soi-disant un pouvoir. Vous serez comme des dieux. Donc la magie représente cette tentation, au fond, d'appliquer sur les choses divines ce qui est le propre de la technique, c'est-à-dire prendre un moyen pour une fin. De se servir de quelque chose comme moyen d'une fin. J'utilise un outil, si je le taille de manière à ce qu'il réponde exactement à la fonction que je lui attribue, c'est pas à lui que je vais demander de me donner le sens de ma vie, je vais m'en servir pour agir dans le sens que je souhaite. C'est moi qui fixe le but et le moyen est à mon service. Eh bien, c'est ça la magie. C'est le divin qui vient au service de l'homme. Parce qu'on croit posséder quelque chose du divin, par exemple son nom. Presque partout, c'est la magie verbale, enfin par laquelle
on s'empare d'une réalité divine comme le nom. Parce que le nom, toutes ces sociétés, a une espèce d'aura extraordinaire. De connaître le nom véritable de quelqu'un, c'est même que je l'appelle, il tourne la tête vers moi, quoi. J'ai une action sur lui par le fait d'employer son nom. Mais ça va beaucoup plus loin. La magie, c'est penser qu'on possède l'autre par son nom. Et on voit qu'il va y avoir des rites par lesquels, pour faire du mal à quelqu'un, on va façonner une statuette, par exemple, qui le représente, on va la nommer de son nom, puis ensuite on va la percer, on va l'abîmer pour montrer que c'est ce qu'on voudrait qu'il arrive au monsieur ou à la dame en question. Eh bien, la divinité est convoquée en quelque sorte dans cette procédure technique où elle devient un moyen d'obtenir ce qu'on veut. C'est pas Dieu qui fixe les fins et nous qui nous mettons à son service, c'est exactement l'inverse. Le rite est comme retourné, renversé de sa destination première dans une attitude de magie. Et pas du tout l'essence du rite. Le rite, il n'est pas ça, il est profondément l'inverse. Il est hommage rendu à Dieu, volonté de le rejoindre, de faire ce qu'il veut pour que la vie soit heureuse et corresponde à sa volonté, tandis que la magie, c'est l'inverse. C'est une manière de mettre l'homme au centre et la divinité à son service. Alors une autre conséquence, ça va être la rationalisation du religieux. Donc je vous ai dit que le mythe évoluait vers la mythologie, c'est-à-dire peu à peu une espèce de développement autonome du mythe qui ne cherche plus à encadrer l'acte religieux principal, mais qui devient une manière d'expliquer le monde, de se représenter les choses, de faire aussi de la poésie. Eh bien, on voit que on va constituer comme ça des panthéons, c'est-à-dire un ensemble de divinités qui vont ressembler un peu à une société. Alors, il y a un roi, c'est par exemple Zeus, hein, qui est le roi des dieux, mais un roi qui a du mal à se faire obéir d'ailleurs. Il est souvent battu en brèche par les diverses divinités qui font bien ce qu'elles veulent. Mais voilà, on organise un monde divin un peu sur le modèle de la réalité humaine, avec seulement plus de pouvoir, et puis surtout d'être immortel. Mais par exemple, les dieux d'Homère peuvent souffrir, on peut même les blesser. Aphrodite, qui s'était trop mêlée au combat, elle a reçu un javelot et qui ne lui a pas fait du bien, mais elle est immortelle, alors c'est pas grave, elle va pouvoir rebondir. Donc le monde divin qu'on représente d'une façon souvent très humaine, avec peu à peu d'ailleurs le fait qu'on va, par la statuaire, plus que par la peinture, mais surtout par la statuaire, donner une apparence humaine à des dieux, voire leur donner des apparences étranges, comme en Égypte, avec une tête d'animal sur un corps d'homme ou l'inverse. Donc on voit, on va pouvoir en quelque sorte prolonger ce qui était le point de départ dans des directions différentes, mais en construisant des choses qui sont selon une sorte de logique humaine qui éloigne toujours plus du centre. Les figures divines se complexifient, des alliances apparaissent. En cas de guerre, le vainqueur va annexer en quelque sorte les dieux du peuple vaincu, en même temps qu'il lui imposera aussi ses divinités. Alors il y aura des mariages qui se feront, il y aura des alliances, il y aura tout ça, les historiens étudient ça, c'est passionnant, mais enfin on n'est plus dans
dans le cœur de l'attitude religieuse. On est déjà largement à la périphérie, en train de s'éloigner progressivement de ce qu'est le cœur, c'est-à-dire le rite, principalement le rite sacrificiel dans ce qu'il a de plus fort. Puis vient la réflexion systématique avec des gens alors qui s'abstraient de plus en plus de la religion vécue pour réfléchir, pour se poser des questions, mais qui est Dieu, qu'est-ce que c'est, pourquoi tous ces dieux, qu'est-ce que ça veut dire, et on voit les philosophes qui prennent leur distance vis-à-vis de la religion vécue. Platon, par exemple, dit que c'est pas possible, enfin, les tragiques les tragiques nous font connaître des dieux qui ont des passions déshonorantes, c'est pas possible, c'est pas. Donc on voit une espèce d'éloignement de l'attitude religieuse concrète au profit d'une religion souvent beaucoup plus désincarnée, beaucoup plus lointaine. L'athéisme déjà, enfin, à Rome on a connu Lucrèce, des Natura Rerum, mais aussi un certain Évémère qui disait au fond les dieux c'est d'anciens rois divinisés, on a gardé les noms. Enfin, donc on voit apparaître même une forme de scepticisme, mais aussi, alors assez curieusement, dans certains cas, une reprise de la religion traditionnelle dans un sens mystique, c'est-à-dire on va donner, au lieu de s'amuser à parler des dieux qui font ceci, cela, qui ont des aventures, on va voir dans les dieux des figures d'un chemin spirituel que l'homme doit accomplir. Alors la fin du paganisme antique, on voit une tentative un peu désespérée des néoplatoniciens de reprendre toute cette religion un peu éclatée pour expliquer alors le chemin de l'âme vers Dieu, comment l'homme peut s'élever, etc. Une tentative pour rattraper donc la croyance ancienne et lui redonner une nouvelle jeunesse pour représenter quelque chose qui est incontestablement beaucoup plus religieux que ce à quoi on était arrivé dans les derniers siècles du paganisme. Alors je prends des exemples évidemment à Rome et en Grèce, il faudrait les prendre ailleurs, mais je connais moins bien, et on voit en fait comment finalement tout ça s'épuise peu à peu, et c'est ça qui va préparer le chemin du christianisme évidemment dans ces régions-là. Alors voilà, je vous ai tracé une espèce d'histoire des religions, d'histoire de la religion, pardon. Maintenant, ce que nous avons sous les yeux, c'est pas ça, c'est un paysage religieux qui offre une grande variété, où l'attitude religieuse est encore partagée par une très grande partie de l'humanité, se trouve morcelée en une pluralité de religions au pluriel, c'est-à-dire d'ensembles qui sont pratiquement exclusifs les uns des autres. Alors, il y a des cas de syncrétisme, mais enfin, dans l'ensemble, les religions apparaissent comme autant de groupes sociaux plus ou moins étendus, dans lesquels on partage une croyance, des croyances, des pratiques. On a des fêtes, on a un clergé, on a tout l'attirail d'une religion. Alors, face à ça, comment nous y retrouver, essayer de comprendre. Alors, je vous propose une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas la seule possible, il y en a d'autres, mais ce que j'ai appelé les religions immémoriales et les religions rattachées à un fondateur. Je pense que c'est quand même une distinction assez pertinente qui nous permet de saisir déjà quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ces religions immémoriales, hein? Ce sont en gros les religions qui prolongent le vieux fond de religiosité dont je vous ai parlé et
qui sont encore témoins des croyances, pas primitives au sens où elles remonteraient tout à fait aux origines de l'humanité, mais enfin, qui sont dans la ligne, en tout cas, de cette expérience rituelle que j'ai essayé de vous décrire. Alors, ce qui fait leur différence, c'est qu'elles ont été vécues dans des aires géographiques très différentes. Donc, elles ont pris des traits forcément spécifiques de tel peuple, de telle ethnie, de tel ensemble. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très différentes. Mais on voit qu'elles ont quand même beaucoup de points communs, parce que justement, elles se rattachent toutes à la même source, qui est cette première expérience de l'homme religieux qui situe devant son Dieu. Alors, je vais mentionner quelques-unes de ces aires géographiques. Alors, c'est la religion traditionnelle de la Chine, celle du Japon, on appelle le shintoïsme, la religion océanienne, amérindienne, qui sont à l'état de reliquat maintenant parce que le continent américain était en grande partie évangélisé, donc il y a beaucoup d'Incas. Les religions traditionnelles de l'Afrique noire, qui existent encore largement, l'hindouisme, qui est de ce type. Hein. Alors, l'intérêt de l'hindouisme, c'est que, à travers ces textes sacrés, on remonte vraiment extraordinairement loin dans l'aventure religieuse de l'humanité. On se rapproche beaucoup de ce surgissement dont je vous ai parlé. Alors en Europe, ce qui reste de ça, c'est plus que du folklore, c'est les rites celtiques. Alors il y a bien sûr des petits groupes qui s'amusent, qui essaient de faire, c'est l'origine d'Halloween ou des choses comme ça. On essaie de nous balancer des choses, mais ce n'est plus vécu par une religion réelle, quoi. Avec des gens qui sont nés, qui ont vécu, qui s'expriment naturellement avec ça. Ou même, on fait des vikings à l'eau de rose qui essaient de refaire les rites scandinaves, mais tout ça c'est pour intellectuels dégénérés du XXIe siècle. Bon, alors ces religions dans l'ensemble, si on les qualifie de primitives, c'est pas du tout parce qu'elles seraient moins profondes, moins élaborées que d'autres, c'est parce qu'elles portent la trace de ce qu'a été probablement le jaillissement de l'expérience religieuse, peut-être justement ce qu'il y avait de plus beau, de plus fort dans l'expérience religieuse de l'homme au départ. Et notamment, elles développent une richesse symbolique qui est prodigieuse. Enfin, il y a eu des gens qui se sont beaucoup penchés sur ça. Enfin, Lévi-Strauss montrait combien la subtilité de ces structures qui à la fois déterminent la parenté, les nourritures qu'on peut manger, pas manger, etc. Enfin, tout ce qui donne à la vie une espèce d'extraordinaire richesse de sens. Alors, elles ont en commun généralement des cultes sacrificiels, c'est-à-dire qui accompagnent souvent des fusions de sang, là pour le coup, des initiations, des rites funéraires, une sacralisation des forces naturelles, de la végétation, du monde animal, des phénomènes météorologiques. Chez vous, il y a 2 lettres qui manquent, 3 lettres qui manquent, 2 lettres. Souvent, elles s'accompagnent d'une vision plurielle de la divinité. Enfin, en gros, c'est ce qu'on appelle le polythéisme. Mais polythéisme, vous voyez, je ne le prends pas au sens des mythologies. Je prends au sens que perçoit des forces différentes qui constituent le divin. On pense que l'hébreu lui-même, pour dire Dieu, le Dieu unique, emploie un pluriel, Elohim. Ça prouve que le pluriel et singulier ne s'opposent pas tant que ça. Parce qu'en hébreu, Elohim, c'est un singulier. Et pourtant, ça a une finale de pluriel, Elohim. Le divin, primitivement, il est perçu à la fois comme unique
et en même temps chargé de forces diverses. Toute la richesse du monde, toute la plénitude de la vie du monde. Alors, maintenant, mon autre volet, c'est les religions rattachées à un fondateur plus ou moins historique, un sage, un mage ou un prophète. Alors, dans cette catégorie, je classe des choses qui sont évidemment différentes, très très différentes entre elles. Le taoïsme, par exemple, en Chine, qui vient de Lao Tzu, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le Tao Te Ching. Alors, c'est religieux à la chinoise, quoi. C'est pas religieux au sens, c'est pas beaucoup de tendresse, de sentiments. Enfin, c'est quelque chose d'assez notionnel quand même, d'assez réfléchi. Mais enfin, c'est quand même authentiquement une religion. D'ailleurs, c'est vécu comme ça. Il y a des gens qui se reconnaissent taoïstes et qui vivent de ça aujourd'hui. Alors par contre, le confucianisme, qui est l'autre grand maître de la Chine antique, on ne peut pas le classer dans les religions. C'est surtout une morale, une philosophie de la vie. Alors, il dit bien, il y a des dieux, il faut les honorer, les dieux, d'accord. Mais enfin, il n'y a pas de... c'est pas vraiment une religion. Alors, il y a la religion de Zoroastre, Zarathustra, qui était dans le monde iranien, qui est aujourd'hui encore des gens qui se rattachent à lui, qui lisent les écrits sacrés qu'on appelle l'Avesta. Alors ça a beaucoup émigré aux Indes aussi, parce qu'en Iran, c'est fait pas très bon pour eux en ce moment. Le bouddhisme, alors je ne vais pas vous décrire le bouddhisme, donc personnage qu'on appelle le Bouddha, qui est un personnage qui a certainement existé. Bouddha, ça veut dire l'éclairé, celui qui a la connaissance. Donc cet homme qui est apparemment un prince, mais qui a eu une espèce d'expérience intérieure, qui a découvert la voie de la sagesse, qui consiste à s'abstraire de la souffrance par le fait d'éliminer le désir par lequel on se donne des buts terrestres toujours déçus, toujours source d'affrontement avec les autres. Donc une espèce de non-résistance pour pouvoir échapper à la souffrance et surtout de ne pas reproduire indéfiniment ce schéma de violence. Aujourd'hui, le bouddhisme, qui est né aux Indes, mais qui n'a pas été accepté par l'ensemble de l'Inde. Il a émigré surtout vers l'Est, vers le Siam, vers la Birmanie, vers la Chine et le Japon. Mais aujourd'hui, il est en passe de devenir une religion mondiale parce que il y a beaucoup de succès en Occident, parce qu'on croit devoir une religion tolérante, large d'esprit, dans laquelle on peut dire tout et le contraire sans être inquiété. Donc ça a certains succès aujourd'hui, comme vous savez. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui se croyaient chrétiens et qui étaient en fait bouddhistes. Enfin, mais après tout est compatible. Alors moi, je vais à la messe, je communie, mais je suis bouddhiste. D'accord. Alors il y a eu longtemps le manichéisme, qui est une vraie religion avec un fondateur qui s'appelait Mani. Il s'appelait comme ça, monsieur, mais ça inspirait beaucoup de choses dans le monde. Saint Augustin a commencé par être manichéen. C'est une religion qui a entraîné en Occident les bogomiles dans le monde byzantin, les cathares dans le monde occidental, mais qui, en tant que religion organisée, a disparu. Alors évidemment, on pourrait classer le christianisme et l'islam aussi dans cette rubrique, religion rattachée à un fondateur. Pas le judaïsme par contre, parce qu'on ne peut pas dire que le judaïsme c'est vraiment un phénomène complètement à part, parce que c'est pas la religion de Moïse, il y avait un judaïsme, le judaïsme remonte à Abraham si on veut, mais d'un autre côté c'est pas Abraham qui l'a
formatée. Donc, et puis, c'est une religion qui n'a pas cessé de saut en saut, de muter en quelque sorte depuis le début, jusqu'à sa dernière mutation qui est le christianisme. Alors il y a des religions très contemporaines comme le bahaïsme, hein, qui se veut post-musulman. Hein. Les musulmans sont post-chrétiens, les chrétiens sont post-juifs, et bien le bahaïsme est post-musulman. Alors quelqu'un dit, mais méfiez-vous, il va y avoir un post-bahaïsme un jour. Il y a un gars qui va inventer une religion qui sera encore plus perfectionnée, parce qu'elle sera post-bahaïste. Il y a les mormons, enfin, qui ne sont pas, c'est pas un groupe chrétien, même s'ils utilisent les écritures chrétiennes, ils ont un livre à eux, le livre de Mormon, qui est le livre de leur religion. Alors le trait distinctif de toutes ces religions, c'est généralement de comporter un message éthique et spirituel, qui est beaucoup moins le cas des religions immémoriales dont je vous parlais. Finalement, ne font pas une place considérable à ce côté des choses. Les dieux antiques n'ont pas beaucoup d'exigences en matière morale. Non qu'on leur fasse des sacrifices, ça leur suffisait. Tandis que ces religions rattachées à un fondateur, elles, ont presque toujours un message éthique demandant conduite qui soit en cohérence avec la croyance. Par contre, elles ont moins d'intérêt pour les rites. Souvent, elles conseillent des prières, mais la liturgie, le sacrifice, tout ça, ça n'a pas une grande place, sauf dans quelques cas, dans le christianisme, si on veut mettre le christianisme dans cette religion. Alors la plupart sont monothéistes, mais certains sont dualistes, comme le zoroastrisme, et d'autres se désintéressent complètement du monde des dieux, comme par exemple le bouddhisme. Pour qui les dieux, c'est bon, bah, ils existent, alors il faut leur donner un petit coup de chapeau, mais c'est pas tellement intéressant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers sa libération, d'aller vers son affranchissement ultime dans le nirvana. Alors je sais bien que dans certaines formes du bouddhisme, alors le Bouddha lui-même est divinisé, et tous ces avatars, qu'on appelle les bodhisattvas, qui sont aussi divinisés. Mais d'après certains, c'est une forme dégénérescente de bouddhisme. Le vrai bouddhiste Theravadin et ne comporte pas cette divinisation du Bouddha. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce catalogue, à part de... C'est intéressant, quoi. On peut s'intéresser, on peut chercher, etc. Chaque religion est un monde en soi. C'est vrai que c'est un univers fascinant, l'univers des religions. Mais il me semble que les deux volets que je vous ai tracés, au fond, nous disent beaucoup. Qu'en réalité, on a l'impression que le religieux, il se décline de deux façons. Soit il se décline dans l'immédiat de la rencontre avec le sacré, peut-être trop immédiat justement parce qu'on confond avec les forces de la nature, mais enfin un contact direct avec le sacré par le rite, par le geste, qui caractérise les religions que j'ai appelées immémoriales. Puis l'autre, qui est une parole qui, jusqu'à un certain point, vient d'ailleurs, même si elle est portée par un sage ou par un prophète, et qui provoque l'homme à rendre compte de sa vie et à percevoir que Dieu a une exigence et un projet sur lui. Probablement, ces deux choses qui ne se rencontrent que dans le judéo-christianisme, finalement, c'est peut-être ça. On a l'impression que chacun de ces deux mondes est veuve de l'autre partie. Que chacun de ces deux volets, enfin, est incomplet à lui seul. Voilà, je vais dire ça d'une autre façon. Et donc, que les religions sont
un merveilleux laboratoire, au fond, mais aussi ils sont en attente. Ils sont en attente de quelqu'un qui viendra, de quelque chose qui arrivera et qui, d'une certaine manière, reprendra ces deux aspects et les synthétisera, comme je crois c'est le propre du christianisme. Alors, je finis en disant, on peut admirer le monde des religions, et je crois qu'il le mérite, parce que c'est que de piété, pas de pitié comme j'ai écrit, mais que de piété. Mais c'est le même mot, vous savez, en français, pietas, ça donnait les deux. Piété et pitié, c'est d'un doublé du mot latin pietas. Que d'efforts religieux, que de quêtes par l'homme de Dieu, que de sacrifices offerts, que de gestes donnés, que d'attentes. Enfin, moi je pense que la rencontre de la religion des hommes, ça peut que nous stimuler, de dire, mais voilà, elle a quelque chose d'essentiel dans la vie humaine, partout, les climats, les formes. Les hommes ont marché vers le divin. Je pense à ces pèlerins qui montent à l'Himalaya en redisant la vocation de Jar, mais enfin, je ne sais plus comment c'est, je sais plus la formule qui redisent indéfiniment pendant des jours, des semaines, des mois, des années, pour se rapprocher du but. Eh bien, on peut être qu'impressionné, nous sentir par un certain côté petit garçon ou petite fille devant une telle quête religieuse de l'humanité. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que tout est vrai. On ne peut pas dire qu'il y a des aberrations, il y a des choses insupportables, il y a des mutilations horribles, il y a des ensorcellements terribles, il y a des choses qui ne sont pas belles du tout dans tout ça. Donc ça pose la question de la vérité. Et je voudrais, in fine, vous dire que rechercher la vérité en matière religieuse, chercher le vrai Dieu, c'est probablement ce qu'il y a de plus urgent et de plus important. Parce que si on se contente d'avoir cette attitude un peu tolérante et vague en disant, ben voilà, tout ça c'est bien, chacun voit midi à sa porte, chacun au fond, on ne rendra pas compte de la quête religieuse de l'humanité. Parce que ce que l'homme religieux cherche, ce n'est pas un divin sans figure et sans nom. Ce n'est pas une réalité, un portrait robot, ce n'est pas une nébuleuse. Ce que l'homme religieux cherche, c'est la rencontre avec quelqu'un. Et donc, de savoir qui est ce quelqu'un, c'est quand même une question fondamentale, une question qu'on ne peut pas évacuer. Et donc, forcément, si on veut rendre compte jusqu'au bout de cette grande quête religieuse de l'humanité, il faut que nous-mêmes, nous puissions dire pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes sûrs que c'est le Christ et lui seul qui répond complètement à l'attente religieuse des hommes. Ce n'est pas une manière de juger, de mépriser, mais c'est une manière d'aller jusqu'au bout de ce que tout homme religieux veut. Dans une famille où il y avait un père musulman et une mère chrétienne, un des garçons qui était né de cette union me disait, mais moi je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie de faire de la peine à mon papa, j'ai pas envie de faire de la peine à ma maman, et alors je reste entre les deux. Je dis, mais c'est une erreur grave. Au fond, qu'est-ce qui te disent tes parents, aussi bien ton père que ta mère? C'est que rien n'est plus important que Dieu. Donc, si tu cherches quel est le vrai Dieu, tu répondras en vérité à leurs désirs, à tous les deux. Donc tu seras fidèle à ce qu'ils te disent de meilleur tous les deux. Cherche quel est le vrai Dieu. Mets-toi en quête, compare, renseigne-toi. Et c'est là que l'homme religieux ne peut pas laisser indistinct et indécidé
l'identité finale de Dieu. Sinon, c'est qu'au fond, ça ne serait pas si important que ça. Ça serait, après tout, on peut aimer Brahms, mais on peut aimer Beethoven, c'est très bien, les deux, quoi. Mais parce que c'est pas notre vie, ça. Nous ne sommes pas destinés à vivre avec Beethoven ou Brahms toute notre éternité. Voilà. Alors c'est un cours, hein. Pour être court, c'est court. Des questions? Moi, j'aimerais... Mais oui, Wilfried, donc on t'aime bien pour ça. Mon père, je pense que l'étymologie du mot religion, c'est relier, quoi. Relier. Relier, oui, relier des hommes. Et j'ai vraiment aimé votre conclusion parce que je m'attendais, enfin, à vous voir euh, magnifier les religions. En tout cas, je me disais, mais tiens, on ne voit pas forcément le mauvais côté des choses. Il y a parfois beaucoup de souffrance, il y a de la manipulation, il y a des tragédies qui se passent dans tout ça. Et même, il y en a qui ne... je ne sais pas s'il faut les qualifier de religion, quoi. C'est juste un business. Par exemple, le truc de Raël, un monsieur qui se dit avoir été illuminé par des extraterrestres, etc. Et il lançait des trucs bizarres, enfin des trucs pas possibles, quoi. Et comme certains se retrouvent là-dedans, ça les libère, ça tue leur conscience, et ben ils sont à fond là-dedans. Il y a des choses qui abêtissent l'homme, c'est vrai. Et donc, du coup, quelle attitude avoir face à ça? Est-ce qu'il faut, au nom de la liberté, accepter, enfin, que les autres qui se définissent leur propre conduite, enfin, où il faut quand même être dans une dynamique de confrontation de valeurs, enfin, pour essayer, ne serait-ce pour essayer de voir un jour la vérité jaillir, enfin. C'est l'évangélisation, tu sais, tout simplement. Si on partage la foi, on va forcément être au contact et on va devoir discuter. On va devoir donner des raisons, écouter des raisons et montrer. Donc en fait, de savoir ce que la société doit faire, ça c'est une autre question. C'est une question politique de savoir qu'est-ce que peut tolérer une société donnée, quels sont les comportements qui sont insupportables et qui doivent être réprimés. Ça, il y a sans doute plusieurs réponses à ça. Mais ce n'est pas notre problème. Nous, notre premier problème, c'est de se dire il y a des âmes qui sont captives et il faut qu'on puisse leur apporter la lumière. J'ai une question. Si vous ne mettiez pas le judaïsme ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans les religions immémoriales, ni dans les religions rattachées à un fondateur, c'est quoi le judaïsme? Enfin, vous nous dites qu'on peut les classer et puis elle n'est pas classable. Oui, si vous voulez, même ma classification, elle n'est pas non plus absolue, quoi. Il y a sans doute des cas qui sortent de ça. Moi, je ne vais pas citer toutes les religions, parce que ça serait quand même beaucoup trop long. Il ne faut pas que je donne un caractère d'absolu à ça, mais il faut bien reconnaître quand même que le judaïsme est quelque chose de complètement inclassable. D'ailleurs, même, est-ce que c'est une religion au sens propre du mot, par exemple? C'est une question où c'est... Parce qu'entre la religion d'Abraham et la religion juive actuelle, il y a pratiquement très peu de points communs. Il y a quelques fêtes peut-être, mais encore on ne dit pas qu'Abraham célébrait la Pâque. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun le long de cette histoire, sauf un peuple qui a porté ces différents ressauts à chaque fois. Moi j'aime mieux être prudent que je ne sais pas.
D'ailleurs, j'ai mis le christianisme dedans aussi, un peu malgré moi. D'une certaine manière, j'aurais aimé le maintenir justement en dehors pour dire qu'il va faire la synthèse des deux. C'est juste parce que historiquement, évidemment, il se classe dans ce deuxième groupe, très évidemment. J'ai une autre question. Oui. En fait, je crois que j'ai appris que les Grecs et les Romains, pour eux, la mythologie, c'était pas ça, la religion. Il y avait d'autres. Il y Alors, avait des religions à mystère, par exemple. Oui, et puis ensuite, les religions orientales. Parce que enfin, j'ai étudié ça en 6e, je me dis, mais comment ils pouvaient être aussi débiles que ça, quoi. Enfin, de croire à leur histoire. Mais en fait, il y avait autre chose derrière. Oui, parce que, vous voyez, pour nous, effectivement, la religion, ça va avec le fait de croire à la vérité de ce qu'on dit. C'est ce christianisme qui nous a apporté ça. Il faut penser que dans une société qui est structurée autour de ça, c'est même pas une question qu'on se pose, quoi. Comme on a des parents, on a des dieux, ils se mêlent à toutes nos activités. Enfin, on ne se pose même pas la question de la vérité. C'est déjà une espèce d'attitude réflexe par laquelle on s'abstrait de la pratique et pour en juger. Alors, c'est ce que font les philosophes. Mais avant eux, je pense que quelqu'un aurait dit, mais est-ce que... Alors, on voit Platon, il parle quelque part, mais il en rigole, il dit, mais c'est même pas une question à se poser. Ben, bien sûr que les dieux existent, évidemment. Évidemment, il y a un passage dans les lois où il dit, mais quel est le débile qui se pose cette question-là? Pourtant, Platon, c'est pas rien. Alors, il les décape d'un certain nombre de fables, mais malgré tout, l'existence des dieux, c'est à peine une question. C'est dans la vie, ça structure l'existence, quoi. Mais il y a comme ça des choses que nous admettons qu'on n'a jamais vues et qu'on ne verra peut-être jamais parce qu'elles n'existent pas. Enfin, je veux dire, les microbes existent, mais les enzymes gloutons, est-ce que ça existe? Enfin, vous savez, on nous a... à un moment, c'était les marques de lessive, après leurs enzymes gloutons. Ben, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un enzyme? Moi, je ne saurais pas le dire. Il y a des gens ici qui sauraient expliquer ce que c'est, mais on a fini par se dire, bah voilà, il y a des petits animaux qui sont dans la lessive et qui vont bouffer la saleté. Mais je sais bien que c'est pas vrai, mais mais quand tout le monde le dit comme ça finit par devenir naturel. Enfin, je ne pose plus tellement la question. Je pense que ça devait être comme ça. Ils n'avaient pas d'état d'âme autour de ça pendant très longtemps. C'est venu avec les philosophes. Ils avaient un sentiment religieux qui s'exprimait autrement que dans cette mythologie. Oui, mais ça dépend des moments aussi, parce que, si vous voulez, en Grèce, il y avait 3 religions, en gros. Il y a la religion de l'État, la religion de la cité, alors il y a le dieu, il y a Athéna, il y a machin, etc. On fait des processions, il y a des fêtes, il y a tout ça. Il y a la religion des mystères, qui est plus personnelle, dans laquelle on se fait initier à la religion, une religion bizarre, étrange, où il y a des paroles qui sont révélées. C'est l'allusion à un état plus ancien de la religion. Probablement, c'est une religion plus archaïque, plus proche des sources qu'il y a derrière. Et puis, il va y avoir les religions orientales qui arrivent, qui sont souvent des religions de salut, qui disent, bah, si vous inscrivez dans nos rangs, vous aurez une immortalité plus heureuse, la vie vous sera plus... Et alors Isis, Mitra, tous ces cultes-là qui arrivent en serré à partir d'un certain moment. Il y a 3 religions dans l'Antiquité qui font d'ailleurs bon ménage entre elles, qui ne se contredisent pas. Il n'y a pas l'impression que tout ça, c'est l'air compatible. Oui. Vous avez parlé de rite. J'aimerais bien que vous m'éclairez sur ces points-là, parce que je ne sais pas si ça veut aussi dire les rituels. Parce que
rite, si ça signifie aussi tout ce qu'on entend comme rituel. Ben, rituel, c'est pas bien différent de rite, si vous voulez. Le rite, c'est le geste, et le rituel, c'est la mise en œuvre de ce rite. On vous dit, ben voilà, il faudra prendre des branches d'un arbre, et puis vous ferez des aspersions d'eau lustrale avec ça. Donc le rituel, ça vous donne le mode d'emploi, et le rite, c'est le geste lui-même. Est-ce que des rituels, il y a certains rituels qui sont meilleurs que les autres? Ah ben, la foi chrétienne nous en donne quelques-uns qui s'appellent des sacrements, par exemple. On les trouve tout à fait merveilleux, ce rituel-là. Hein. Dans le christianisme, le rite, c'est le sacrement ou le sacramental, comme on dit, l'eau bénite, des trucs comme ça. Nous avons des rites, nous avons des rituels. Alors, les autres, par contre, il faut s'en méfier. Ça peut être des choses magiques, ça peut être des choses suspectes. Hein. Les rituels qui ne sont pas ceux que le Christ et l'Église nous donnent, il faut s'en méfier, généralement. Oui. Vous avez dit que les sacrements, c'était des rites et des rituels. Vous avez dit que les sacrements, c'est des rites et des rituels, et je veux bien en savoir un peu plus, parce que devant des gens qui ne croient pas en Dieu, ils méprisent tout ce qui est rite. Oui. Ils me disent que c'est des rites. Oui, ben ça. Donc, mais ça, si vous voulez, c'est le fait de l'occidental moderne désacralisé pour qui n'a plus un rapport direct. Même quand il essaie d'être religieux, son corps l'embarrasse en quelque sorte. Vous savez, à la porte du Saint-Sépulcre, quand on est là-bas, on constate que là où généralement les gens du Proche-Orient, assez naturellement, ils savent trouver les gestes de piété, l'occidental est embarrassé de ses jambes, je ne sais pas s'il doit faire une génuflexion, un truc, un machin. On a réussi à séparer l'homme de son corps, tandis que l'homme de tout temps a exprimé à travers son corps, c'est non seulement la foi, la religion, mais aussi l'amour, l'amitié, la fraternité, etc. Nous ne savons plus bien mettre notre corps en harmonie, enfin, faire de notre corps l'expression de ce que nous portons. Parce que le rite, c'est un usage du corps qui est habituel, enfin, qu'on intègre de plus en plus, qu'on intériorise de plus en plus. Je sais pas, plus on prend de l'eau bénite, on donne d'abord un sens à ce geste, et puis ensuite on essaie de le faire bien, de le faire de manière digne, si possible. Donc, le rite, progressivement, si vous voulez, le rite, il est à la fois ce qui exprime ce sentiment religieux, mais aussi ce qui va informer, enfin donner forme à ce sentiment religieux. Notre corps n'est pas seulement la traduction facultative de nos pensées. C'est, je crois, une erreur fausse vis-à-vis du rite d'imaginer qu'on aurait dit, tiens, qu'est-ce qu'on va essayer d'exprimer? On va essayer d'exprimer, mettons, la fraternité. Alors, on va inventer le baiser de paix, par exemple, à la messe. Hein? En réalité, dans le baiser de paix, il y a un geste qui nous vient du fond du christianisme et par lequel nous allons découvrir quelle est la vraie fraternité. Et ce n'est pas l'idée qui fait le geste, enfin, ou pas seulement l'idée qui fait le geste, c'est le geste qui va aussi nous apprendre ce qu'est la réalité de notre corps, c'est ça. C'est qu'il est à la fois la traduction des pensées de notre âme, mais aussi ce qui va donner de la consistance, de la forme, une forme à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des cerveaux à pattes. J'ai une question qui va casser, excusez-moi. Bon, là, j'ai pas compris. Elles n'ont pas toujours été exclusives les unes des autres. Attendez, parlez plus fort, je l'entends. Oui, bon, montre-moi le passage en question. Je vais voir où
est le problème? Ah, il n'y a pas que dans l'Église catholique qu'on trouve ça, bien évidemment. Donc, il y a des ressemblances, mais malgré tout, chaque groupe se comprend comme exclusif des autres. Il redonne d'ailleurs un sens qui est le sien à ce geste. Je suppose, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des études sur, en gros, tous les symbolismes qui servent dans la religion. Alors ils ont pu mettre en rapport un geste qui se fait chez les shintoïstes au Japon, un geste qui se fait en Afrique, un geste qui se fait dans la religion catholique. Alors il y a un rapport, c'est vrai, c'est pas complètement tiré par les cheveux, mais c'est pas la même chose quand même. Donc vous voyez, le rite, les ressemblances entre elles ont leurs limites, elles existent, mais elles vont pas très loin. Parce que tout simplement, l'être humain n'a qu'un petit nombre de registres à sa disposition. Notre corps réagit à un certain nombre de stimuli, donc en fait, le religieux s'est servi, quel qu'il soit, s'est servi d'une base psychophysique, psychophysique, oui, qui vient, c'est-à-dire qui met en jeu à la fois notre esprit et notre corps, mais la palette de possibilités n'est pas non plus infinie. On n'a pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'on retrouve un peu les mêmes choses dans des religions différentes, parce que tout simplement, c'est le même homme qui est en jeu et qui n'a pas de. Donc on pourra rapprocher à ce moment-là des choses qui se font au Tibet, des choses qui se font à la synagogue, mais la ressemblance s'arrêtera souvent assez vite. Des gens qui voient dans certains gestes du Christ des mudras, ce qu'ils appellent des mudras. Oui, c'est ça. Oui, on l'a fait effectivement beaucoup avec Jésus en disant il avait été initié aux Indes, il avait connu des trucs, donc en fait, ce qu'il enseigne, c'est inspiré des sagesses hindoues, je ne sais quoi. C'est certainement pas vrai, mais tout simplement parce que l'être humain, c'est le même être humain, quoi. Il a donc des choses qui sont sur lesquelles on va retrouver forcément toujours un peu les mêmes procédés. Mon père, parlons des religions animistes. On entendit parfois que nous adorons d'une certaine manière le même Dieu. Est-ce vrai? Alors, la question de savoir si on adore le même Dieu avec des religions différentes, vous voyez, bon, tout homme qui adore Dieu, c'est le même Dieu, forcément. Pas 36 dieux, donc il n'y a qu'un seul Dieu. Le tout, c'est de savoir si on va jusqu'au bout, quoi. Si en cherchant Dieu, on cherche la même chose. Donc, c'est la question de la voie qui mène. Jésus nous dit, il est à la fois la vérité et la vie, mais il y a aussi le chemin. Donc, en fait, il est très difficile de séparer les deux questions. Dieu, il est venu à nous par un certain chemin. Et ce chemin, ça fait corps avec la vérité de Dieu. Donc, le chemin n'est pas indifférent. On ne peut pas dire, parce que beaucoup de gens ont maintenant cette vision, Dieu, ça serait comme une grande montagne, puis il y aurait 36 chemins qui mèneraient. De toute façon, il est tellement transcendant qu'on peut aboutir par la face nord, la face sud, la face est, la face ouest. Là, ça, c'est une idée que beaucoup de gens ont. Mais précisément non, parce que le fond de l'attitude religieuse de l'homme, c'est bien sûr de monter vers Dieu. Alors on peut monter de partout, mais les hommes n'arrivent pas jusqu'à Dieu, ils s'arrêtent en route, ils sont idolâtres, ils sont superstitieux, magiciens, ils se représentent Dieu à la manière de leurs passions humaines, etc. Donc, il a fallu qu'une fois seulement, Dieu fasse le chemin inverse et s'approche de nous pour nous faire remonter vers lui. Donc ce chemin, il fait corps avec ce que nous affirmons. Le chemin n'est pas différent. Jésus est à la fois le chemin, la vérité et la vie. Donc il y a à la fois le but et le moyen qu'il nous a donné en même temps.
Mon père, pour enchérir ma question, par exemple, par rapport au mythe, souvent, si les gens à un moment ont attribué la qualité divine au soleil, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. Ils se sont dit, voilà, le dieu soleil, etc. Machin. Quand je reste dans cette configuration, est-ce qu'on peut dire celui-là qui est dans cette ignorance, il est d'une certaine manière, de façon implicite, en train de quand même de se référer à Dieu? Mais tout dépend si c'est un point de passage pour aller plus loin ou s'il s'arrête là. Tu comprends? Tout est là. Si, en disant ah, le soleil c'est quand même formidable, c'est beau, mais il doit y avoir quelque chose d'encore plus beau qui est derrière. Et Dieu, ça va être ça, mais encore 10 fois plus, autrement. Il est sur la bonne voie. S'il s'arrête en disant soleil, je crois en toi, dispense-moi des bonnes récoltes, etc. Tu vois, ou bien c'est un point de passage vers autre chose, ou bien c'est un point d'arrêt. Tout est dit. Bon, ben, Merci, mon père. alors la fois prochaine, le thème, ça sera Dieu de l'Ancien Testament, enfin la révélation de Dieu à travers l'Ancien Testament. Alors ça, c'est un sujet splendide qui va nous promener à travers les... Et c'est quel jour? Qui est quel jour? Ah, bonne question. 18 novembre, je crois. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Non, Attendez, c'est un lundi 18, le 19 novembre. quelqu'un a un agenda pour qu'on s'assure que... Le 16. 26, c'est mardi. Le 26, c'est un mardi. Mardi, 26. Donc alors, 7 jours avant le 26. 19, 18, c'est lundi alors. c'est ça? Lundi 17. C'est ça? 17 quoi? 18, 18. 18, lundi 18. Ah non, c'est mardi Non, c'est 19 19 novembre. novembre. Mardi 19 novembre. 19 novembre, 18. Bon, voilà, 19 voilà. novembre. Ne nous disputons pas. Non, c'est le 19 novembre.